Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les muscles qui composent les fessiers pour vous montrer un petit peu lesquels sont concernés et quels mouvements utiliser pour pouvoir justement obtenir un bon fessier bien galbé et bien puissant. Alors on commence avec le grand fessier. Le grand fessier qui forme justement le galbe de la fesse, c'est ce que souvent les femmes recherchent. C'est un muscle qu'on utilise pour lever la jambe sur le côté, donc c'est un abducteur. Élever la jambe en arrière, donc c'est un extenseur de la hanche. On parle également d'élévation arrière et de rotation latérale quand on veut tourner la jambe sur le côté. Ensuite, on a le moyen fessier qui sert également à lever la jambe sur le côté, c'est ce qu'on appelle un abducteur. Il sert également à tourner la jambe vers l'intérieur, ce qu'on appelle une rotation interne ou rotation médiale. Ensuite, on a le tenseur du fascia latin. Alors il est un peu moins concerné pour tout ce qui est exercice de fessier, mais sur la face latérale, donc de côté, on voit bien qu'il participe à la forme globale de la fesse. Donc c'est un abducteur de hanche, il sert donc à élever la jambe sur le côté, c'est un rotateur interne, comme le moyen fessier, et c'est un fléchisseur de hanche, donc il sert à lever la jambe. En tout cas, il fait partie des muscles qui vont permettre de lever la jambe. Si on descend un petit peu au niveau des couches musculaires, donc là on en a retiré une, on va retirer le moyen fessier, et maintenant, juste en dessous, donc, on a en position plus profonde ce qu'on appelle le petit fessier. Alors, le petit fessier, c'est également un abducteur de la hanche, donc il sert à écarter la jambe sur le côté, et c'est aussi un rotateur interne de la hanche. Donc c'est un muscle qui va également intervenir dans tous les mouvements comme le squat, comme le hip thrust, comme les fentes avant. Donc plus vous allez développer ces muscles-là en couche profonde, plus les muscles superficiels, donc en surface, paraîtront plus gros. Alors ici on a le muscle piriforme qui est rotateur externe de la jambe et qui a une particularité, c'est qu'il passe au-dessus du nerf sciatique. Alors quand on associe abduction et rotation interne, on obtient un pincement du nerf sciatique, ce qui provoque donc une douleur sciatique qui est spécifique au syndrome du muscle piriforme. Et maintenant ici, on a l'obturateur interne qui permet également une rotation externe de la jambe. Alors ici, on a le jumeau supérieur qui participe comme le muscle piriforme à une rotation externe de la jambe. On a également le muscle jumeau inférieur qui a le même rôle. Ici, on a le carré fémoral. Le carré fémoral, lui, il va servir à réaliser une rotation externe de la jambe. Alors voilà la vue d'ensemble avec les muscles profonds. On va revenir tout doucement en surface. Donc là, on retrouve l'enveloppe du départ avec le grand fessier, le moyen fessier et le tenseur du fascia latin. Alors voilà trois mouvements que j'estime être super importants si on veut bien développer ses fessiers. Donc on a le hip thrust tout en haut, on a le squat juste en dessous et on a la fente avant tout en bas. Alors l'intérêt du hip thrust, c'est qu'il va permettre d'obtenir vraiment un galbe des fessiers et qui va cibler vraiment l'action du mouvement sur les fessiers. Le squat, lui, c'est un mouvement complet. Il va être très fatigant car il sollicite vraiment l'ensemble des muscles du corps. Ensuite, les fentes avant, un peu à l'image du squat, vont bien étirer les fessiers. Donc vous allez le sentir tout de suite. Par contre, attention également à votre positionnement. Appuyez bien dans les talons, tenez-vous bien droit, en tout cas le plus droit possible, en fonction de vos possibilités anatomiques. Alors là, je vous ai mis d'autres mouvements. Donc on a le kickback à la poulie basse. Donc c'est un mouvement où vous êtes donc debout. Vous pouvez vous tenir sur un support pour vous équilibrer. Et l'objectif, en laissant la pointe de pied bien vers l'avant, est de remonter le talon en arrière. Donc on est bien sur l'extension de la hanche pour solliciter justement le grand fessier, le moyen fessier. Ensuite, vous avez l'exercice du pont. C'est un petit peu une équivalence du hip thrust qui peut être au niveau de la mise en place plus pratique au niveau justement du positionnement, puisque sur le hip thrust on a besoin d'un banc supplémentaire.
Ensuite, on a une variante du kickback, donc vous démarrez en quadrupédie sur un banc et comme sur l'image, vous étendez bien, vous remontez bien le talon vers le haut. Alors là, vous avez une variante des extensions de hanche avec l'utilisation d'un poids. Donc le poids, vous le calez dans le creux du genou, vous le serrez un petit peu en pliant la jambe et ça vous permet d'augmenter un petit peu l'intensité de l'exercice plutôt que de tout le temps travailler au poids de corps. Voilà, c'était une vidéo sur comment solliciter au mieux les muscles fessiers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma page Facebook TFit Coaching. A bientôt.